Aujourd'hui, ça fait 1 an que je suis rentrée en France. Aujourd'hui, ça fait 1 an que j'ai dit adieu à ma vie d'expatriée australienne, à mon voyage de 8 mois à travers l'Océanie et l'Asie du Sud-Est. Et du coup, il est un peu temps de tourner la page. Et du coup, je voulais parler de ce thème que je trouve qu'on ne parle pas assez sur les réseaux sociaux, c'est le thème du retour du voyage. Parce que c'est vraiment pas une étape facile, notamment pour les voyageurs qui ont voyagé sur une longue durée comme moi. Et du coup, vous allez voir dans cette vidéo, j'ai essayé de la tourner près de 3 fois. La première fois, en fait, c'était un peu un bilan après 1 mois et demi de retour en France. Ensuite, j'ai refait une vidéo à 6 mois où je commençais à y voir un petit peu plus clair dans mes projets. Et enfin, aujourd'hui, à 1 an, après, pour vous dire un petit peu tout ce qui s'est passé. Hello, moi c'est Fanny. Je voyage depuis mon plus jeune âge. J'ai déjà visité près de 30 pays dans le monde. Je me suis expatriée à Londres, puis à Melbourne. J'ai fait un PVT en Australie en 2018, puis j'ai voyagé 8 mois à travers l'Océanie et l'Asie du Sud-Est en 2019. Et aujourd'hui, je te raconte mon histoire. Je voulais vous parler du retour de voyage. Voilà, ça fait un peu plus d'1 mois, bientôt 1 mois et demi, que je suis rentrée en France. Maintenant que je l'ai vécu, je peux en témoigner et je peux vous partager mes petits conseils pour que ça se passe au mieux pour les gens qui s'angoissent déjà du retour. Première chose, ne perdez pas du temps à vous angoisser pour votre retour avant de partir. Profitez à fond de ce que vous vivez parce que vous allez très certainement le vivre peut-être qu'une seule fois dans votre vie, ou en tout cas à ces endroits-là, vous n'allez pas y revenir tous les jours. Mon retour s'est fait, on va dire, assez naturellement. Il y a plein de choses qui ont fait que je suis rentrée peut-être un petit peu plus tôt que prévu, et il y a 2 raisons pour lesquelles je suis partie plus tôt. La première, c'est que sachez qu'au bout de 8 mois, vous êtes fatigué de voyager et du coup vous profitez moins du pays que si vous étiez motivé pour visiter. La fin du voyage a été un petit peu en demi-teinte, on n'en a pas profité comme on aurait pu le faire dans un autre contexte. La deuxième chose, c'était que mon compagnon a eu son PVT pour le Canada et qu'il voulait absolument rentrer pour les fêtes de fin d'année et passer au moins 6 mois en France pour profiter des amis et de la famille avant de repartir. Le retour. Et bien évidemment, beaucoup d'émotions quand on rentre, qu'on n'a pas vu la famille, les amis depuis presque 2 ans. J'avoue que donc nous on est arrivés autour du 12 décembre et les 15 premiers jours, on était dans la période de Noël et tout, et vraiment j'avais plus envie de bouger. C'est que vous êtes en décalage par rapport aux personnes qui vous entourent. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui sont autour de vous n'ont pas vécu la même chose que vous, donc elles ne peuvent pas comprendre votre état d'esprit, ce qui a pu changer en vous, ce qui a pu évoluer, ce qui a pu vous faire grandir. Et des fois, c'est difficile d'expliquer ça aux autres. Ils comprennent pas trop pourquoi on rentre pas juste et on trouve un taf et on redevient stable, pourquoi on va encore voyager. Pour éviter tout ça, c'est vraiment de se poser les bonnes questions de qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. Ça va durer peut-être 1 semaine, 2 semaines, où on va vous poser des questions. Comment a été quel était ton voyage, qu'est-ce que tu as préféré? Et en fait, au bout d'1 semaine, plus personne ne va vous poser cette question. Et du coup, vous allez redevenir vous. Et dans un quotidien. Et c'est un petit peu bizarre. Et si vous avez des gens qui vous attendent et qui vous aiment, ça pourra pas mal se passer. Il faut juste vous dire que si vous êtes en dépression post-voyage, vous inquiétez pas, vous aurez d'autres occasions de voyager. Je me suis tout de suite lancée dans la recherche d'un emploi et au début je postulais plutôt à des CDI, mais en fait je me rends compte que c'est pas un CDI que je cherche. Au final, comme j'ai ce projet de Canada derrière, c'est de trouver juste un CDD pour continuer quand même à travailler, avoir une activité et pouvoir ne pas être entre guillemets prisonnier d'un CDI et pouvoir ensuite partir voyager si je le veux. J'avais un plan de départ et au fur et à mesure des jours et des semaines, je me rends compte que je suis en train de me réorienter, que j'essaye de m'organiser différemment et que je me dis que j'ai la chance de pouvoir prendre mon temps, d'être nourrie, logée gratuitement, de toucher le chômage. Et donc du coup, je veux vraiment profiter de ce temps pour prendre du temps pour moi, de choisir vraiment ce que je veux faire, de prendre des décisions, de prendre, j'espère, les bonnes décisions. Quand on revient sans rien, tout est possible. Mais vraiment, je m'en suis rendu compte récemment, c'est que, en fait,
Moi, j'ai du mal à prendre des décisions dans ma vie. Et quand tout est possible, qu'on a le choix de tout, eh ben, on ne sait pas par où commencer. Et du coup, on fait rien. Et ça, c'est mauvais. Là, vous rentrez, vous avez une page blanche. Vraiment une page blanche. Vous avez tout plaqué avant, vous avez toute une vie avant, vous avez eu une vie de voyage qui vous a totalement changé. Et là, maintenant, vous avez une page blanche et vous pouvez écrire ce que vous voulez sur cette page blanche. Alors, c'est effrayant, parce qu'on se dit, mais je peux tout faire. Mais est-ce que je suis capable de le faire ou pas? Ça, c'est ce qu'on appelle des croyances limitantes. Et en fait, il faut vraiment avoir cette confiance en vous, cette croyance en vous que vous êtes capable de faire. Toutes les personnes sont capables de faire tout et n'importe quoi. Quand vous sortez de votre zone de confort, vous vous rendez compte que c'est possible. Vous vous rendez compte que vous pouvez voyager seul. Vous vous rendez compte que vous pouvez sauter en parachute alors vous avez le vertige. Vous vous rendez compte que tout est possible en fait en voyage. Et du coup, il faut garder cet esprit, ce mindset à votre retour. Vous arrivez, vous avez une page blanche et vous pouvez réécrire toute l'histoire. Et ensuite, d'écrire vos objectifs et à partir de là, de construire tranquillement et d'aller vers votre objectif. Le secret pour un bon retour après un long voyage ou après une expatriation, c'est de 1. Prendre son temps, récupérer, laissez-vous un mois, retrouvez vos amis, votre famille. Deuxième chose, trouvez-vous un projet qui vous motive. Maintenant, le voyage est passé, vous avez vraiment profité, vous avez pris tout ce qu'il y avait à prendre au moment présent. Maintenant, le moment présent, c'est là. Vous êtes en France, vous êtes de retour. Qu'est-ce que vous allez faire? Quel est votre projet? Et si vous avez un projet, ben vous n'allez pas déprimer parce que vous allez être motivé à aller vers ce projet. C'était une super vie, c'était un super moment. Vous avez le droit d'être nostalgique, vous avez le droit de regarder les photos en disant, ou les vidéos en disant oh là là, j'ai vécu tout ça, c'était incroyable. Vraiment, c'est normal comme sentiment. Mais je pense que on n'est pas obligé d'arriver jusque-là en dépression. Ce que j'avais envie de dire aux personnes qui hésitent de partir parce qu'ils ne savent pas comment le retour va être et tout, juste foncez. Vivez votre vie à fond. On n'a vraiment qu'une seule vie. Demain, il peut nous arriver n'importe quoi et ça peut être terminé. Si vous avez l'occasion, juste partez voyager, partez découvrir par vous-même, explorez, sortez de votre zone de confort, mettez un peu de piment et de challenge dans votre vie et ça va vous éblouir totalement. Et ensuite, le retour, il faudra bien à un moment retourner ou pas. Si vous aimez tellement votre vie là-bas, pourquoi vous ne ferez pas votre vie là-bas? Chacun a ses projets de vie et la vie évolue tout le temps. Ça, c'est vrai que cette envie de continuer à voyager, elle est présente. Many months later. Et là, ça fait 6 mois que je suis rentrée de mon grand voyage qui a duré plus d'1 an et demi, presque 2 ans. Et du coup, j'avais envie de vous en parler parce que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Donc j'avais commencé à postuler, j'avais passé des entretiens, mais en fait, je me rendais compte à chaque fois dans les entretiens que j'étais pas prête. Donc du coup, je me suis lancée dans mon blog, dans mes montages, dans les vidéos. C'est pour ça que vous en avez vu très souvent ces 6 derniers mois, qui était mon projet et que je voulais absolument continuer à mon retour. Et quand je suis revenue, j'avais un projet, celui de partir en PVT au Canada. Ça faisait 1 an que j'attendais d'être tirée au sort pour ce PVT. Et ce qui s'est passé, c'est que mon compagnon a rompu avec moi, donc à peu près 1 mois et demi après notre retour de voyage. Ça a été, je ne vous le cache pas, très difficile parce que inattendu et surtout que j'avais tous ces projets avec lui. J'étais totalement perdue, c'est-à-dire que comme j'avais ce projet avec lui, le fait qu'il soit plus là, j'avais l'impression de ne plus avoir de projet, de plus savoir ce que je voulais faire de ma vie. Juste avant, j'avais des réflexions où j'étais en train de me demander est-ce que j'avais envie vraiment de continuer mon métier dans la com et dans la culture, ça n'avait plus trop de sens pour moi. Je ne savais pas trop quoi faire, clairement, j'avais pas du tout la tête à trouver un emploi et à travailler. J'ai mis en place des actions avec Pôle emploi et notamment avec leur bilan de compétences qui s'appelle Active Projet pour essayer de me reconvertir. Et est arrivé le Covid-19. Nous sommes en guerre. Et en fait, le Covid a tout changé. A tout changé parce qu'au départ, je me disais, je vais quand même partir au Canada parce que c'était mon rêve. Donc, plus de tirage au sort pour le PVT, impossible d'aller au Canada, en tout cas cette année en 2020. J'ai dû dire adieu à ce projet de Canada qui me tenait tant à cœur. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Et je me dis, c'est peut-être un signe que je ne devais pas partir, un signe qu'il faut que j'arrête de fuir un petit peu ma réalité et que je me remette à la vie normale. Il y a juste quelques semaines, je me suis rendu compte qu'en fait,
ce que je faisais, je l'aimais bien. Et qu'est-ce que je fais en fait depuis 6 mois? Je fais du blog, j'écris des articles, j'écris du contenu, je suis sur les réseaux sociaux, je fais une chaîne YouTube. Et en fait, il y a un métier, il y a des gens qui font ça. Ça s'appelle des community managers et c'est du web marketing. Et en fait, ça me passionne de faire ça. Donc du coup, là, mon nouveau projet, c'est de faire une formation de community manager. Donc vraiment me retrouver en fait une stabilité que je n'ai pas eue depuis presque 2 ans. Et surtout, ne pas oublier le voyage. Et pour ça, la période du Covid-19 m'a aidée en fait à me recentrer sur moi, sur mes envies et sur vraiment ce que je voulais faire. Pourquoi j'avais envie de faire ce témoignage? Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez sur les réseaux, qu'on est tout le temps là à parler de « Ah, le voyage, c'est trop bien, on voit des paysages magnifiques, on est tout le temps à la plage, on fait des randos, c'est beau, c'est beau, c'est beau ». Que cette expérience est magnifique, qu'on la vit, qu'on vit vraiment le moment présent et que quand on revient, on change totalement de rythme. Et c'est pas facile à vivre, mais il faut vous dire que vous allez y arriver, vous allez vous trouver un projet. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Des fois, la vie, c'est comme ça. Moi, je pense que j'aurais pu trouver bien avant, mais le Covid-19 a tout chamboulé dans ma vie, comme à mon avis la plupart des gens. Si tu veux rejoindre ma communauté sur ce sujet, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle « Départ et retour de voyage, oser voyager et changer de vie ». N'hésite pas. Many months later. Quand je vois tous les commentaires de gens qui sont déprimés, qui sont nostalgiques, qui ne savent pas où ils en sont dans leur vie, qui sont totalement perdus après un retour en France, je vous comprends à 100%. Et alors, je ne sais pas si moi, c'est que l'année, je suis vraiment tombée sur la mauvaise année parce que 2020 a été vraiment chaotique, mais j'ai vu tous mes projets s'effondrer les uns après les autres. Et autant te dire que c'était très difficile psychologiquement pour moi. D'ailleurs, si ça ne va pas, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est très important de se soutenir entre nous, entre voyageurs, dans cette épreuve du retour du voyage. La clé, c'est vraiment d'avoir un projet à votre retour. Malheureusement, des fois, la vie fait que même quand on a des projets de retour, on ne peut pas prévoir une pandémie mondiale qui va stopper tous tes projets, notamment tes projets de voyage, ce qui est arrivé pour moi. Il faut juste pas se laisser abattre et il faut accepter de prendre le temps. En fait, c'est pas facile de rentrer. C'est pas facile de devoir se réadapter à la vie en France. On n'a plus de repères et qu'il faut un peu se reconstruire, donc c'est ok de prendre son temps. Moi, franchement, ça m'a pris 8 mois pour me remettre sur les rails, pour retrouver un petit peu mes idées, un peu un sens à ma vie, un peu qu'est-ce que j'avais envie de faire. Et c'est ok en fait. Mais voilà, ce que j'ai appris en fait là en 2020, c'est les choses arrivent pour une bonne raison et il faut apprendre à être patient. Ensuite, j'ai fait quelque chose qui me tenait à cœur et qui était un de mes objectifs de 2020. Je suis partie en voyage solo. Et donc, j'ai fait un road trip en van, en solo à travers la France. Et c'était génial et ça m'a fait le plus grand bien. Et du coup, j'ai recommencé le mois de septembre avec des projets. Je me suis lancée dans une formation. Donc, je suis devenue community manager. Et j'espère pouvoir me lancer en freelance dès 2021 et potentiellement devenir digital nomade. J'ai vraiment hâte à 2021 et j'espère qu'en 2021, on pourra revoyager. Je compte aussi essayer de développer un projet sur le retour du voyage. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse que je t'accompagne au moment du retour du voyage parce que vraiment, c'est un truc que j'ai vécu et j'aurais aimé avoir quelqu'un avec moi qui a vécu ça aussi et qui peut me guider, qui peut m'aider, qui peut me soutenir quand ça va pas et qui peut m'accompagner jusqu'à ce que en fait, je trouve ma voie, je retrouve mon chemin, je retrouve une stabilité après le retour du voyage. Je pense d'ailleurs à des partenariats avec d'autres blogueuses, d'autres voyageuses que j'ai pu rencontrer grâce aux réseaux sociaux et à Instagram notamment. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore, hop, tu t'abonnes juste là. Comme ça, tu suis toutes mes aventures. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur le retour du voyage. Mon conseil numéro 1, ayez un projet et concentrez-vous à fond sur ce projet, tout faire pour le réaliser. 2, si ça ne va pas, faites-vous aider, faites-vous accompagner, faites-vous soutenir, c'est très important. Souvent, on arrive en décalage par rapport à ce qu'on a vécu et par rapport à nos proches qui ne comprennent pas forcément ce décalage. Donc, n'hésitez pas
à parler sur les réseaux sociaux, à parler auprès de voyageuses qui ont vécu cela. J'espère que cette vidéo aura pu libérer la parole sur le retour de voyage. J'espère qu'elle aura pu t'aider si toi tu rentres de voyage et que tu es un petit peu perdu, ou si tu es encore en voyage et que tu stresses pour le retour. Voilà, et bien écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!